Ligue 1, 9 pronostics, c'est parti. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1. Mais avant de commencer, comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, c'est parti, Ligue 1, 10e journée avec tous les matchs qui se joueront ce mercredi à 19 h et à 21 h. On commence pour ce premier match par une affiche entre Le Havre 14e et Brest 12e. Des Havrais qui, après une raclée à Marseille 6-2 et au total 5 matchs de suite sans victoire, ont signé ce week-end un beau succès sur la pelouse d'Auxerre 1-0. Un succès qui leur permet de souffler un peu, de sortir de cette zone de relégation avec désormais un point d'avance sur Lorient, premier relégable. En face des Brestois qui, à l'inverse des Havrais, restaient sur une série qui était plutôt bonne, 4 matchs sans défaite, 2 matchs nuls et 2 victoires. Mais ils sont tombés ce week-end sur un très bon Paris Saint-Germain avec à l'arrivée une défaite 3-0. Dernier point côté confrontation, énorme avantage à Brest qui n'a plus perdu contre Le Havre depuis 2018. 8 matchs sans défaite et c'est même que ce soit domicile ou déplacement, 5 victoires de suite. Je vois ici les Brestois prendre les 3 points de 1. On enchaîne avec ce second match, Stade du Moustoir. Lorient reçoit le PSG des Merlus, 16e au classement. Barragiste et donc relégable pour le moment. Après 9 journées, c'est seulement 2 victoires mais surtout 21 buts encaissés, 7 contre Lille, 4 contre Marseille, 2 au Paris FC, 3 contre Brest. Les Lorientais ont beaucoup de mal sur le secteur défensif. Logiquement, leur situation ne risque pas de s'améliorer sur ce match. La réception de Paris risque d'être très compliquée pour Lorient. Des Parisiens qui commencent à très bien jouer au football, début de saison un peu poussif. Des petits succès 1-0 contre Nantes, contre Angers, une défaite à Marseille, un nul contre Lille, contre Strasbourg 3-3. Mais ici, depuis 2 matchs, c'est démonstration totale. Secteur offensif en ébullition, 7 buts à Leverkusen, 3 buts à Brest. Ici, contre Lorient qui possède une défense catastrophique, les Parisiens devraient, je pense, plutôt bien s'en sortir. Quand on regarde l'historique des confrontations, on a souvent beaucoup de buts et des victoires assez larges de Paris. En toute logique, pour ce deuxième match, je vais donner un succès aux Parisiens 4-0. Troisième match, Stade Saint-Symphorien, Metz contre le Racing Club de Lens. Des Messins qui chaque journée s'enfoncent un peu plus dans le fond du classement. Des Messins 18e, lanterne rouge. Toujours aucune victoire cette saison, seulement 2 points pris sur 27 possibles. Pire attaque du championnat, 6 buts marqués. Pire défense également, 26 buts encaissés. Des défaites à Lille 6-1, à Toulouse 4-0, contre Marseille 3-0, Lyon 3-0, Monaco 5-2. Pour moi, ça sent déjà fortement la Ligue 2 pour cette équipe. Malheureusement pour eux, pour cette 10e journée, ils reçoivent une très bonne équipe de Lens, 2e au classement, équipe en pleine confiance qui vient de battre Marseille ce week-end. Pour moi, ici, les Lensois vont confirmer leur forme contre des Messins en plein naufrage. Mon point de vue, 3-1. Quatrième match, Nice reçoit Lille. Des Aiglons qui vont mieux en championnat, car en Ligue Europa, c'est 3 défaites en 3 matchs. Mais en Ligue 1, ils restent sur une victoire à Rennes 2-1, une autre contre Lyon 3-2, un nul à Monaco 2-2. Des Niçois qui remontent au classement à la 8e position. Et de son côté, des Lillois 5e au général. Meilleure attaque de ce championnat avec 22 buts inscrits. Équipe très agréable à regarder, du beau football, un jeu offensif, il y a des buts. Les Dogs qui, après leur défaite contre le PAOK 4-3, ont très bien réagi contre Metz. Avec cette victoire ce week-end 6-1, but d'Igaman, d'André, doublé de Correa, but de Perrault et pour finir Haraldsson. Lille, hormis quelques failles en défense, a globalement une très belle équipe cette saison. Je les vois s'imposer à Nice 2-1. Marseille-Angers Vélodrome, 5e match. Affiche sur le papier totalement bancal, des Marseillais qui jouent très bien cette saison. Tout comme Lille, ça marque beaucoup de buts, 22 également. Greenwood, c'est 7 buts, 3 passes D. Les Olympiens sont 3e au classement derrière Lens.
Attention tout de même car il reste sur 2 revers de suite. La défaite au Portugal n'est pas belle. Le scénario est un peu digne des Marseillais. C'est une bonne équipe mais ça peut régulièrement partir en crise, partir dans tous les sens. Ils doivent rester sérieux et appliqués contre des Angevins qui possèdent la pire attaque du championnat. Ça devrait facilement passer, je pense, pour Marseille qui, à domicile, a gagné tous ses matchs alors qu'Angers n'en a gagné aucun. En déplacement, je vais donc partir sur un succès de l'OM 4-0. Nantes, Monaco, les Canaries ont enfin signé une seconde victoire ce week-end sur la pelouse du Paris FC 2-1. Un but d'Ablin, un autre d'El Arabi. À eux maintenant de confirmer contre des Monégasques qui ont battu Toulouse 1-0 dans un match assez triste. La première en championnat pour le nouvel entraîneur Sébastien Pocognoli. L'ASM qui sans vraiment briller reste tout de même dans le haut du classement. Mon point de vue ici à la Beaujoire entre Nantes et Monaco, je vais partir sur un nul de 2. 7e match Paris FC contre Lyon. Des Parisiens, début de saison mitigé mais globalement plutôt bon pour un promu. Quelques bonnes choses comme la victoire contre Lorient, le nul à Nice, la victoire à Brest. Celle également contre Metz, mais d'autres choses beaucoup moins bonnes. La défaite à Lens contre Strasbourg, contre Angers, contre Marseille et celle contre Nantes lors de la dernière journée. Le Paris FC encaisse énormément de buts, 17 au total en 9 journées. Donc attention au secteur défensif. Et en face, des Lyonnais qui ont bien relevé la tête après 2 défaites. Une victoire contre Strasbourg 2-1 qui vient confirmer celle en Europa League contre Bâle 2-0. Les 2 équipes ne se sont jamais affrontées, c'est donc une grande première ici. Je vais partir également sur un match nul, 1 partout. Strasbourg contre Auxerre, des Strasbourgeois 7e au classement après leur défaite à Lyon 2-1. Des Strasbourgeois, équipe très dangereuse, équipe très solide qui confirme match après match son changement de statut. C'est désormais clairement une équipe qui vise les premières places. Un recrutement cet été de qualité. Panicelli, meilleur buteur du championnat avec 8 buts en 9 matchs. Je pense que contre Auxerre, 17e au classement, ça devrait le faire pour le Racing. Victoire 3-2. On conclut 9e match Toulouse contre Rennes. 2 formations de milieu de classement, 9e et 10e position pour ces 2 équipes. Des Rennais, seulement 2 défaites en 9 matchs, mais une situation qui est inquiétante car très peu de victoires. Rennes a fait énormément de matchs nuls, incapables de tenir leur avance dans plusieurs matchs, contre Auxerre, contre Le Havre, contre Nantes, des équipes qui sur le papier normalement sont bien en dessous du niveau que devrait avoir Rennes. Et le TFC de son côté, tranquillement fait son petit parcours, c'est plutôt pas mal. Je vois pour ce match un réveil des Rennais 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine et bon pronostic. Ciao, ciao.